Il y a peu, on a eu droit au Next Level Showcase 14 de Prime 1 Studio, et je continuerai de vous ennuyer avec ça. Vous avez le droit de me taper, mais j'aime bien, je suis taquin. Et donc, on a eu différentes résines, différentes statuettes qui ont été exposées sur la toile de diverses licences. Aujourd'hui, j'ai fait juste une petite sélection de 4 statuettes qui m'ont tapé dans l'œil. Et franchement, j'aurais du pognon à volonté avec un château. Je crois que je craque, mais sans me prendre la tête. Je prends tout de suite. Sur la carte bleue, je pose. Allez, s'il vous plaît, faites péter. Ça finit à la maison. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et je le redis vraiment. Bref, on va se pencher sur ces 4 produits qui, je trouve vraiment, sont très bien réalisés. J'arrête de parler, on passe la seconde et on va décortiquer tout ça ensemble. J'arrive pas à revenir, gros plan ma gueule. On commence avec ce monstre. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Gookie. Comment vous dire? Gookie est l'un de mes personnages préférés dans l'univers Street Fighter. Je le maîtrise nickel dans Street Fighter 4. Dans Street Fighter 6, je trouve son design monumental, monstrueux. Le côté buff, le côté bestial, le côté... on dirait un lion, quoi. Un peu démoniaque. Regarde. Regarde la violence du personnage. Donc évidemment, quand tu as Prime qui débarque et qui dévoile rapidement ce Gookie-là, alors Akuma, on le connaît sous ce nom-là du côté occidental, mais bordel de merde, ça a l'air fantastique. On est sur une Premium Masterline Street Fighter 6, échelle 1 sur 4. 1 sur 4. On a un petit aperçu en vidéo. Je vais mettre des pauses parce qu'il mérite, il a le droit d'avoir des pauses, lui. Parce qu'il est trop puissant, quoi. On va voir quelques détails intéressants. Voilà, vous allez voir. Allez, on s'en fout, logo Street Fighter 6. Oh, regarde-moi ce bras. Putain. Regarde-moi ce bras. C'est moi le matin, tous les matins, je vous le dis, avec les veineux, là. Enfin, la veinasse. Bien veineux. Je suis en forme. Non, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ce bras? Mais ce pied de colosse, les bougies, elles sont allumées, elles sont éteintes. Il y a ce côté monochrome qui ressort. Le côté capillaire, très bien détaillé. Oh, les vinasses absolument partout. Les lumières des LED au niveau des yeux, rougeâtres. Oh là là. Le dos qui s'illumine. Putain de merde. Oh, il est colossal. Il est colossal. Regarde-moi ça. Mais Sats. Ah non mais là. Mais... Akuma, oui, Akuma, Gookie. Monstrueux. J'espère qu'elle sera exposée un de ces 4 à Shinjuku. Je vais courir, mais vraiment pour vous faire un reportage là-bas le jour où elle sera exhibée dans ce quartier-là. Parce que je veux la voir de mes yeux et je veux vous en parler, évidemment. Quel monstre! Quel monstre! On continue, messieurs, dames, avec, ici, un peu de Gantz. On a la ravissante Leica qui a clairement du charme. Ça reprend parfaitement, je trouve, la modélisation du personnage, de l'animé, etc. Alors, quand c'est sur un personnage réaliste, la dernière fois on avait vu Death Stranding 2, tout ce qui est capillaire, lorsqu'il y a ce côté un peu collé au niveau des mèches, je suis pas du tout emballé. Là, ça me bloque un tout petit peu, mais un peu moins parce qu'on est sur une espèce de personnage de fiction tiré d'un animé, hein, tout simplement. Et je trouve que ça passe plutôt bien. On a la possibilité de lui faire prendre une pose particulière. On peut lui faire un changement au niveau... Enfin, on peut changer le visage avec le petit clin d'œil. Et franchement, je la trouve très très bien réalisée. Ça arrive en 2025. On parle d'échelle 1 sur 4. Voilà. Real Elite Masterline. Rien à dire. Visage parfait. Texture rendue. Et je veux dire... c'est de la volupté, c'est incroyable. Et si tu as l'habitude de Gantz, évidemment, je pense que tu sais de quoi je parle. Regarde, c'est super bien foutu, les mailles au niveau du textile, ce côté métallique, la bouche un peu glossée,
les yeux globuleux, brillants, typé manga, hein, tout simplement. Non, moi je dis oui. Moi je dis oui. Ce n'est pas fini, on enchaîne avec ici du Kimetsu no Yaiba. Alors Kimetsu avec Tanjiro. Mais alors Tanjiro, quelle puissance. La ravissante Nezuko. Et du coup la combinaison des deux. Ça reprend un peu le délire de la figure Zero, les figures Zero qu'on avait eu du côté de Tamashii Nation. Sauf que là on parle de résine, on parle de statuettes. Le tout dans un univers totalement coloré, je trouve. Alors on a l'attaque, espèce de dragon qui virevolte autour du personnage. On peut lui changer le visage. On peut ajouter à l'arrière ce rendu un peu nippon. Le support est vraiment bien foutu. Non, franchement, c'est superbe. Il y a des dégradés. Il y a ce côté animé qui ressort, le dynamisme et tout. Non, franchement, je suis extrêmement fan de ce qu'on a sous les yeux. Franchement, il n'y a rien à dire. Superbe. Bref, ça rend plutôt bien. Et je crois qu'on a un aperçu. On va aller au début de la vidéo. Bim. Avec le kikiki. Oh là là, j'ai de la petite pub. S'il vous plaît. Oui, bah vous en profitez. Voilà ce qu'on a au Japon. Des pubs comme ça. Il y a une période, on avait eu des pubs érotiques. C'était un peu chaud quand même. Alors, hop. Ça virevolte dans tous les sens. La lame, elle est dans un ton chromé argenté. Tanjiro, il est bien vénère. Nezuko qui virevolte, qui saute, du coup, avec sa fameuse caisse à l'arrière. Ah, c'est pas mal. 2025, voilà. Je dis pourquoi pas. 1 sur 6. On est sur de la résine, là? On est sur de la résine ou pas? J'ai pas l'info, mais en tout cas, c'est bien foutu. Parce que oui, un Prime, maintenant, on fait des espèces de figurines également. Et on termine avec vraiment mon coup de cœur ultime. Mais je veux être riche. Comme tout le monde, au final. Mais franchement, si j'avais la place et le pognon infini, mais je craque tout de suite. On parle de Ghost in the Shell. Incroyable. Moment culte en plus. T'as tous les circuits qui pètent, les câbles, les machins, mais il y a tout qui explose. Le bras qui est en mode déchiqueté. Les cheveux qui virevoltent. Le visage en souffrance. Mais putain de merde. Oh là 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 là. Espèce de méca posé, échelle 1 sur 4. Ça sortira en 2025, on parle d'une hauteur de 68 cm. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux, je suis désolé. Mais quelle beauté. Quelle beauté. Oh, avec la lumière et tout ce qui va avec. Mais... ça me donne envie de revoir le film. Oh putain de merde. Incroyable, incroyable. Est-ce qu'il y a dans le Next Level... Ouais, bah c'est juste après en plus. C'est parfait ça, le timing. Regarde-moi ça. On regarde. Ghost in the Shell. Oh là là, le rendu métallique, fracassé, rayé. Avec les impacts et tout. Sur la carcasse. Bon, le Ghost in the Shell en dessous, bien évidemment, pour mettre en avant la licence. Sur le support. Le canon un peu éclaté. Et là, bim. Quelle beauté. Quelle puissance. Les vêtements qui virevoltent. Le corps qui explose. Les circuits, les câbles, les machins. C'est vraiment mon coup de cœur de ce showcase. Ah oui, parce que je me suis tapé les 2 heures. J'adore. Je me pose, je regarde des figurines pendant 2 heures. Moi, c'est un délire, quoi. C'est trop puissant. Trop puissant. Non, franchement, il faut du pognon, quoi. Il faut du pognon, il faut une maison géante. Le musée, ça tient toujours. Hein. Ça tient toujours, hein, messieurs, dames. Pareil, hein, le jour où elle sera exposée à Shinjuku, comptez sur moi pour vous la présenter, vous la montrer. Je prends mes caméras et je vous donne mes impressions. Voilà, je voulais m'attarder uniquement sur ces 4 énormes résines sublimes, fantastiques, qui donnent envie. Si je devais vraiment craquer avec du pognon infini, je prends les 4. Je prends les 4. Non, en vrai, je prendrais Gookie et Ghost in the Shell. Street Fighter 6 et Ghost in the Shell. Il n'y a pas à tortiller du cul. Le Gookie, il a l'air tellement puissant. Mais vraiment, au-dessus de mon PC, que le PC tient pas. Si je le pose au-dessus, t'imagines le truc. Ah! Je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!